Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme le titre l'indique, on va voir comment j'ai mis en place un système qui me génère des leads en continu sans que j'ai à poster tous les jours. Parce que quand on est coach, formateur, infopreneur, entrepreneur, etc., nous, ce qu'on veut, c'est avoir des clients, s'occuper de nos clients, signer des clients, et c'est tout. Bah ça, on n'est pas là pour jouer aux influenceurs, on n'est pas là pour poster du contenu tous les jours. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo dans l'ordre, pourquoi le contenu organique seul ne suffira jamais même si d'autres personnes peuvent te dire l'inverse. Les trois composants d'un système qui tourne sans toi. Comment j'ai mis en place ce système concrètement, étape par étape, dans mon activité, et surtout ce que ça change vraiment dans mon activité, et je vais te partager aussi les résultats, tu verras à la fin de la vidéo que j'ai obtenu avec ce système-là. Donc, pourquoi le contenu organique ne suffira jamais? Parce qu'en fait, si tu postes tous les jours et que tu n'as pas de clients réguliers, déjà, c'est pas un problème de qualité de contenu. En fait, le contenu crée une audience, mais il ne gère pas forcément d'être qualifié de manière prévisible. Il sert à établir une crédibilité. Donc quand tu passes du contenu, c'est bien, les gens te découvrent, etc. Mais ils vont pas forcément acheter tout de suite. Des fois, ils peuvent mettre quelques semaines, quelques mois avant de prendre un rendez-vous avec toi. S'ils prennent rendez-vous avec toi, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier, c'est que plus de 90% des gens qui postent sur Instagram, LinkedIn ou autre, ne génèrent pas de prospects via leur contenu. Tout est monopolisé par une seule partie des personnes, et c'est ceux que tu vois dans ton feed. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont te vendre des formations sur LinkedIn pour t'apprendre à créer du contenu qui convertit. Donc le contenu seul ne suffira jamais. Par contre, c'est un bon asset à côté de ce que je vais te présenter après. En fait, les variables, avec l'organique, la création de contenu, peu importe la plateforme, c'est qu'en fait, tu vas dépendre de l'algorithme. Je prends l'exemple de LinkedIn, beaucoup se sont plaints récemment parce que, la visibilité sur LinkedIn avait été réduite. Les posts faisaient moins de vues et cetera et cetera. Et donc en fait, si demain LinkedIn change encore son algorithme ou d'autres plateformes, en fait, toi, si tu fais moins de vues, potentiellement, tu auras moins de prospects. Et si tu as moins de prospects, ton business, ça sera un peu plus compliqué. Et donc, en fait, avec la création de contenu, tu es dépendant de l'algorithme et aussi de la performance de chaque post. Des fois, tu peux avoir des posts qui marchent pas mal et ça te génère un lead, c'est cool. Et des fois, tu peux être 2 semaines sans rien. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé, des fois, tu postes, tu as des prospects, bon, super, tu as eu 2 prospects dans la semaine, très bien. Et après, tu en as eu 0 sur les 3 semaines suivantes. Et ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas se reposer sur la création de contenu. Ou en tout cas, les personnes qui te disent oui, oui, tu peux avoir des clients que grâce à la création de contenu, alors, peut-être, il y a toujours des exceptions, mais ça reste une mineure partie des personnes et et surtout, ça reste une, mineure partie des personnes et surtout ça prend beaucoup de temps. Ensuite, les 3 composantes d'un système qui tourne sans toi. Donc la création de contenu, c'est cool, mais c'est pas ça qui va te générer du lead en continu, donc déjà, qu'est-ce qu'il faut avoir, pour, que le système il tourne sans toi? Déjà, il faut avoir une offre claire avec une promesse qui est défendable. Moi, j'aime bien appeler la promesse, qui est claire, désirable et crédible. Donc ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que si ton offre, elle est nulle, en fait, tu beau avoir du lead, si ton offre est nulle et si tu pas à closer derrière, ça sert pas à grand-chose. Donc en fait, il faut déjà que ton prospect, quand il arrive, il comprenne en 5 secondes, ce que tu fais. Donc si ton prospect, il ne comprend pas ce qu'il obtient en 5 secondes, il va passer à autre chose avec toi. Donc, un petit test très rapide que tu peux mettre en place. Est-ce que là, actuellement, tu peux expliquer ton offre à quelqu'un qui ne te connaît pas en une phrase et qu'il comprenne immédiatement ce qu'il obtient ou ce que tu fais? Si la personne te répond ah oui, mais du coup, j'ai pas compris, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, etc., c'est que ton offre n'est pas assez claire, c'est que ta promesse n'est pas assez claire. Par contre, si tu dis ok, ouais, j'ai capté, bon, très bien, c'est que déjà tu as une bonne base. Donc c'est un petit test simple, assez rapide. Évidemment, ça c'est un petit test. Mais évidemment, normalement, moi, ce que je fais quand j'accompagne les clients, on a tout un workbook sur ça, sur la création d'offres, sur les promesses, etc., etc. La deuxième composante, c'est un canal d'acquisition payant et pilotable. Alors attention, je te vois venir, tu vois le mot payant, tu dis ah oui, mais moi j'ai pas envie de débourser des centaines d'euros par jour, blablabla, j'ai pas le budget, etc., etc. Ok, très bien. Sache que et ça, c'est une croyance que la plupart des personnes ont. Un système d'acquisition payant, ça veut pas dire débourser des milliers et des cents dans la publicité. Le but, c'est de payer pour être visible auprès des bonnes personnes au bon moment, sans dépendre de l'algorithme ni de ta régularité de publication. Le canal d'acquisition payant, à partir de 10 euros par jour, tu peux le mettre en place, qu'on s'entende bien. Tu verras par la suite, moi je te partagerai ça, tu verras que j'ai pas mis des milliers des cents avant d'avoir un retour sur investissement. Le canal d'acquisition payant, c'est le seul levier qui tourne quand tu dors, quand tu es en vacances, quand tu n'as aucune idée de poste, etc. Bref, tu pas là de demander putain, faut encore que je crée du contenu sinon j'aurais pas de lead, non. Le truc il tourne, et toi tu dis bon si aujourd'hui je sais pas, t'es un peu plus malade ou autre, c'est pas grave. Ça tourne quand même sans toi, et t'as quand même du lead qui arrive. Et c'est ça qui est bien en fait. Avec ce canal-là, ce que tu contrôles, c'est t'as un budget quotidien,
tu as une audience ciblée, tu as ton message qui est diffusé, et du coup, tu peux contrôler ton volume de lead. Ce que tu vas voir, c'est assez mathématique. Ce que tu ne contrôles pas, par contre, bah, c'est quand tu postes en organique, c'est, l'algorithme justement, c'est la portée de tes posts. Tu as des posts des fois qui peuvent percer, qui peuvent faire, 10 000 vues sur LinkedIn et d'autres qui vont faire 300 vues. C'est l'engagement du jour, c'est la résonance de ton contenu auprès de ta cible, et cetera, et cetera. Ça, c'était pour la deuxième composante. Donc le canal d'acquisition, encore une fois, pas obligé de mettre des milliers de cents à partir de 10 euros par jour, c'est OK. Composante numéro 3, un process de qualification qui filtre en amont. En fait, le but de ça, c'est qu'une fois que tu as une bonne offre, une fois qu'après tu as ton canal d'acquisition, le but c'est quand même de filtrer les gens. Parce qu'en fait, tu vas avoir du lead, ok? Tous ne seront pas qualifiés. Ça n'existe pas des leads 100% qualifiés. Ou un système qui te. Si quelqu'un te dit, ouais, moi j'ai un système qui va t'amener que des leads qualifiés, non, ça marche pas comme ça. Il faut savoir les qualifier. Parce qu'en fait, toi, tu veux pas forcément perdre ton temps en appel avec des gens qui sont pas très qualifiés. Toi, tu veux des gens qualifiés en appel. Donc, il y a un système de filtre, donc c'est ce qu'on appelle bah, faire du setting. Je te montrerai après comment. Pour ça, déjà, pour filtrer en amont, euh, moi, ce que je mets en place, c'est simplement un formulaire avec des questions clés, avec des critères clairs. Et si certains critères ne sont pas remplis, si certaines questions, bah, c'est pas forcément les réponses que j'attends, bah, en fait, je dis tout simplement à la personne, je donne pas suite. Et en fait, ça me permet, avant d'avoir des personnes en appel, déjà de les qualifier un minimum. Donc, comment ça se met en place concrètement? Dans l'ordre. Chaque étape conditionne la suivante. Donc déjà, avoir une offre validée, puisque si t'as pas ça, c'est ça la base. Si t'as pas ça, ton truc, tu beau payer des milliers de cents, ça ne marchera pas, simplement. Avant de lancer quoi que ce soit, il faut que ta promesse soit claire, désirable, crédible. C'est ce que je te disais tout à l'heure, avec le test que je te disais. Évidemment, il y a quelque chose de plus complet à faire là-dessus, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc en fait, si ton offre de base est floue, en fait, tout ce qu'on met dessus, ça va amplifier le flou, ça va amplifier ton problème, et donc tu n'auras pas forcément de résultat. Parce qu'en fait, si tu as une offre floue, on va beau mettre du budget ou autre, bah en fait, personne ne va comprendre ce que tu fais. Donc ça sert pas à grand chose. Étape numéro 2, une fois qu'on a validé l'offre, que notre offre est bonne, qu'on a une bonne promesse, de bonnes garanties, etc., qu'on a vraiment construit un truc solide, derrière, on va créer une bonne créative vidéo, donc une vidéo facecam, simplement, brute et directe. Là, c'est en rapport avec la publicité. La plupart des gens, ils croient que faire de la publicité sur Facebook, Instagram ou autre, il faut être un génie de la création de contenu. Il faut être un génie devant la caméra. Non, t'as pas besoin de ça, en fait. Ce qu'il faut, en fait, c'est, tu pas besoin d'un montage non plus à la MrBeast, hein. Tu juste besoin, d'une bonne connaissance de ton avatar. Déjà, ça, c'est la base. Si t'as ça, le reste, j'ai envie de dire, c'est que de la forme. Tant que le fond est là, après, c'est que de la forme. Évidemment, ça peut être peaufiné, etc., mais 80% du taf, il est vraiment là, quoi. Et donc, et tu verras par la suite, moi j'ai pas de montage élaboré, j'ai pas de studio ni rien, juste des vidéos facecam. Mais en fait, si le message est bon, si l'avatar est bon, si derrière le ciblage est bon, ça amène du lead. Je te rassure, avant, je croyais aussi qu'il fallait avoir un montage super sophistiqué, etc. J'ai testé les deux, un super montage et une vidéo un peu brute. La vidéo brute a mieux performé. Donc, ce qu'il faut dans la vidéo, ce que je fais, je ne vais pas t'expliquer non plus, rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est hook, body, etc. Le hook, c'est en gros quelque chose qui arrête instantanément le scroll de la personne. Parce que la personne va scroll, elle va tomber sur ton truc. Il faut qu'en 1 ou 2 secondes, bam, elle se dise, ok, ce mec-là ou cette fille-là, ça vaut le coup que j'écoute ce qu'elle a à me dire, ou ce qu'il a à me dire. Donc, il faut juste ça. Et ça, pour le hook, bon, tu as plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas un cours sur ça, mais il y a plusieurs façons de faire, même si tu connais rien, etc., etc. Ensuite, donc on a notre accroche qui fonctionne bien. Derrière, on a le body, donc ton message. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton avatar, aux personnes que tu cibles, et après, tu as le call to action. Une fois qu'on a fait, donc qu'on a notre offre, elle est validée, qu'on a une bonne vidéo qui parle bien à notre avatar, qui est un peu montée, mais sans trop, juste mettre des sous-titres, ça suffit, et évidemment couper au moment où il y a des blancs. Derrière, on peut lancer avec un budget modéré et un formulaire qualifiant. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Tout ça, non, ça moi je l'avais déjà de base en amont. La vidéo, honnêtement, j'avais déjà un peu l'habitude de parler devant des caméras et tout, donc j'ai juste rédigé des scripts et tout, ça m'a pris quoi, peut-être 1 heure, 2 heures. Derrière, faire le tournage, j'ai tourné moi 5 vidéos, ça m'a pris quoi, 20 minutes. Et après, t'as le montage, j'ai monté 5 vidéos, ça a pris peut-être au total 1 heure. En fait, en une petite demi-journée, euh, j'avais tout le montage, le script et tout ça qui était fait. Derrière, tu lances avec un budget modéré. Quand je dis budget modéré, à partir de 10 euros par jour, ça, etc. Évidemment,
Si tu peux mettre 15-20 € par jour, c'est OK. Après, je comprends, on est là aussi pour faire du ROI. Au début, en fait, quand tu fais notamment de la publicité, tu payes pour que Meta, il apprenne. Donc au début, évidemment, c'est pas parce que tu vas mettre 1 € direct, bam, ça va te ressortir 3 €. Non, faut aussi le temps que Meta apprenne, si tu jamais fait de pub avant. Et après, bah, tu vas générer du lead. Il suffit que tu closes un lead sur ton offre, ta pub est déjà remboursée. Donc Meta aura appris, ta pub, elle est remboursée, toi, tu as un client, puis après, bah, tu peux en mettre un peu pour alimenter la machine. Petit budget au début. Ton formulaire, du coup, bah, il fait le tri en amont. Donc moi, c'est-à-dire que les gens, donc les leads que je reçois sur WhatsApp et par notif, ils sont déjà à minima qualifiés. Parce que du coup, ils ont répondu à des questions, etc. Donc il y a un minimum de qualification. Derrière, moi, bah, je fais du setting. Donc on est à l'étape 4. Les gens, donc, je lance le truc, le formulaire, avec ma pub. Les gens, hop, je fais un setting sur WhatsApp pour qualifier avant un potentiel appel. Mon objectif à cette étape-là, c'est de voir si je peux, enfin si ça vaut le coup, si je peux aider la personne, et si ça vaut le coup qu'on fasse un appel ensemble ou pas. Donc là, en fait, l'objectif, c'est d'ouvrir la conversation, de confirmer que, pour moi, mon objectif, c'est de savoir si oui ou non je peux aider la personne, et si oui ou non, ce lead pourrait acheter mes services. Parce que s'il me dit: «Écoute, Lucas, je suis endetté jusqu'au cou, je peux pas, mettre d'argent ni rien», bah, oui, je pourrais l'aider, mais si la personne ne peut pas après prendre un de mes services, dommage, ça serait perdre du temps, pour elle et pour moi. Donc setting après pour qualifier, et après, bah, si on a un appel, donc la phase de setting est OK, derrière, on propose un premier rendez-vous, et ensuite l'appel de vente se fait sur les prospects qualifiés, qui auront passé le 2 filtres, donc le premier filtre du formulaire, et le deuxième filtre de toi, où tu auras discuté avec ces personnes-là en message privé. Donc le prospect, il a déjà rempli un formulaire, il a répondu à tes messages, il arrive en appel avec de l'intention. C'est-à-dire que là, on est sur un prospect qui de base était froid, là il est un peu plus tiède. On va pas dire qu'il est non plus, c'est pas le lead le plus chaud de l'histoire, mais au moins il est tiède. Et il a déjà parlé avec toi. Et s'il a accepté l'appel, c'est qu'il y a un minimum de confiance. Donc après, bah, le close devient plus simple parce que le travail de qualification a été fait en amont, pardon. Et évidemment, aussi, je précise, il faut savoir dérouler un appel de vente. C'est-à-dire que tu es en premier rendez-vous avec une personne, il faut aussi savoir comment mener les appels de closing pour aussi closer. Parce qu'avoir des leads, c'est bien, donc on a validé l'offre, c'est cool. Derrière, on a mis en place le système, on a du lead, c'est cool. Derrière, il faut savoir comment faire le setting et comment faire le closing. C'est hyper important, c'est vraiment les 3 trucs hyper importants. Une fois qu'on a ça, donc là, tu as vu, moi j'ai mis ça vraiment étape par étape, hein. Il y a rien de compliqué. Derrière, évidemment, j'avais des bases de closing, j'ai été closer pendant plus d'1 an sur des offres high ticket, donc je savais déjà faire le setting de la partie closing. L'offre, elle était déjà là. Ça à lancer les pubs, c'était pas hyper compliqué, et derrière, tu envoies directement, avec des prospects. Parce que ce système, il change vraiment. Donc là, je vais te partager un peu les résultats que j'ai eu pour te donner un ordre d'idée aussi, parce que là, c'est cool, je t'ai parlé un peu de théorie, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est bien parce qu'en fait, tu reprends le contrôle sur ton chiffre d'affaires. Donc, avec un peu plus d'expérience et de recul, une fois que tu investis, tu sais que, bah, par exemple, si tu investis, je dis une bêtise, si tu investis 100 € en pub, tu sais que, je sais pas, selon le montant de tes offres, 500 € vont te ressortir. Et donc, avec ça, tu peux dire, OK, donc là, j'ai mis 100 €, là, j'ai eu, je sais pas, 10 prospects, et donc, enfin, j'ai eu 10 leads. Sur ces 10 leads, il y en a 3 qui sont venus en rendez-vous. Sur ces 3, j'en ai closé un. Ok, à 500 €. Donc j'ai mis 100 €. J'ai eu 3 rendez-vous. J'en ai closé un. Là, tu as tes stats. Puis après, bah, du coup, tu as ton système qui tourne. Et du coup, tu sais que si demain tu veux, je sais pas, j'ai une bêtise, tu veux 6 leads, tu dis, bon, bah, enfin, 6 rendez-vous, tu dis, ok, bah là, il faut que je mette 200 €. Donc en fait, tu peux piloter aussi en ajustant le budget ou le message. Le budget, il est pas. C'est pas parce qu'un jour tu mets, je sais pas, 15 € par jour, le lendemain, si tu veux, tu peux changer. Tu peux mettre moins, tu peux mettre plus, tu peux adapter. C'est que c'est décorrélé de ton temps. Donc une fois, évidemment, il faut prendre quand même le temps de mettre ça en place. Une fois que c'est mis en place, t'as pas besoin de poster le contenu, les leads vont arriver. Tu peux prendre des vacances, etc. Les leads vont quand même arriver. Moi, j'étais en week-end là de la fête des mères. Bam, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Alors, je sais pas, je vais pouvoir te, te montrer ça. Je sais pas si tu vas voir. Et le dimanche, donc là, bon, il y a marqué dimanche, je sais pas si tu vas voir. Hop, je reçois le truc et je discute avec la personne. J'étais juste en repas de famille tranquille, j'ai reçu un lead. Puis après, bah, tu discutes et tu planifies un rendez-vous si tu vois que ça vaut le coup. Tu passes aussi moins de temps à chercher des clients, parce que du coup, entre guillemets, les clients viennent à toi, enfin les leads viennent à toi, parce qu'après, il faut les qualifier, il y a quand même ce processus-là à faire aussi. Euh, et du coup, bah forcément, à chaque fois, plus tu as de clients, de résultats, bah derrière, tu peux aussi alimenter la machine comme ça.
tu auras plus de preuves sociales et du coup, bah, tu pourras t'en servir dans tes publicités, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce que ça a changé, moi, comme système. En plus, il est simple à mettre en place. C'est ça l'avantage. Ce système, il demande une offre solide. Comme je te disais, s'il n'y a pas d'offre solide, si tu connais pas ton avatar, je conseille vraiment pas de se lancer là-dedans. Moi, évidemment, je parle à mon cas à moi, je connaissais l'avatar, parce que je l'ai côtoyé pendant plus de 2 ans, même pendant plus de 3 ans. Il faut quand même avoir une offre solide sur un bon avatar. Et avant aussi, j'avais fait des ventes en organique euh, pour valider aussi l'offre, l'avatar, etc., etc. Derrière, il y a un budget minimum, 10 € par jour. Il y a aussi, ce qu'il faut avoir, une vraie discipline sur la qualification. C'est pas magique, c'est mécanique en fait. C'est-à-dire que si demain tu as du lead qui arrive, bah faut quand même prendre le temps de traiter ces leads. Il faut savoir aussi comment faire. Comment faire un bon setting? Après, une fois que la personne est en appel, comment faire un bon closing? Comment relancer? Comment traiter une objection? Donc, il y a toute une discipline aussi à faire sur la qualification et bah, sur le closing. Donc là, je te partageais un screen donc ça c'est ce que j'ai dépensé sur Meta. Donc là, tu vois toutes mes stats jusqu'au 1er juin. Donc en 13 jours, il y a eu 28 leads qui ont été générés. Évidemment, tous ces leads-là n'ont pas tous répondu à mes messages, etc., mes appels, etc. Certains n'étaient pas qualifiés du tout. Ça arrive, c'est aussi le jeu. Comme j'ai dit, tu n'auras pas 100% de leads qualifiés, ça n'existe pas. Le but, c'est que sur ces personnes-là, tu puisses avoir un process de qualification où tu sais rapidement si tu peux aider la personne ou pas, et cette personne pourra faire appel à tes services. Donc, j'ai eu 28 leads, j'ai investi au total 233,87 € sur ces 13 jours. Donc, tu peux faire le calcul, on est à un peu moins de 20 € par jour. Et du coup, pour les résultats, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 3 juin, quand je tourne cette vidéo, sur ces lignes-là, il y a des pas qualifiés, comme je l'ai dit juste avant, mais là, je suis déjà à 1 000 € de vente. Donc, si on fait un peu le calcul, 1 000 € de vente sur 233 investis, c'est cool. Sachant que sur ces personnes-là, sur ces lignes-là, il m'en reste à traiter. Eh oui, j'ai pas tout fini là, c'est à l'heure actuelle qu'il m'en reste à traiter. Donc ça se trouve, je vais peut-être monter à, je sais pas, 1500, 1600, 1700, je sais pas. Et donc finalement, j'aurai un retour sur investissement. Pour l'instant, je suis à quasiment un x5. Ça veut dire que là, j'ai une bonne base. Et après, bah, je peux me dire, bon bah ok, très bien, j'ai fait des ventes, je commence à encaisser. Bon bah là, je peux remettre des sous dans la machine. Évidemment, au début, j'ai quand même accepté d'investir ce budget-là. Mais après, les leads sont arrivés assez rapidement aussi. Parce que les choses étaient bien faites. Les leads arrivent rapidement, tu commences à en closer, et puis après, bah, ton système il tourne. Et donc là, bon, je suis déjà à 1 000 € de vente, parce qu'il y a des leads aussi, bon, s'ils sont en vacances et tout, parce que comme tu as vu, j'ai commencé en mai, donc il y avait les ponts, etc. Donc bon, il y en a qui étaient en vacances, donc ça a pris un peu de retard aussi, mais c'est-à-dire que le mois prochain, bah si je veux faire 4 000 €, je sais que par an, je devrais dépenser à peu près 700-750 € en publicité pour faire mon 4 000 € de chiffre d'affaires. Et encore, là, comme je t'ai dit, j'ai d'autres rendez-vous à venir, donc ça se trouve, je vais monter à 1500, 2000 €. Voilà, c'est tout partagé en toute transparence. J'espère que déjà que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter, t'abonner, etc. Bon, bref, tu connais la chanson, ça soutient énormément. Puis moi, bah, ça me pousse aussi à te faire d'autres vidéos où je te partage en vraiment toute transparence ce que je fais. Et si toi, t'es coach, formateur, infopreneur, que tu veux aussi mettre en place ce système d'acquisition dans ton activité, parce que t'as pas envie de dépendre de la création de contenu, des plateformes comme LinkedIn ou autres, ou même du bouche à oreille ou des recommandations, bref, t'as pas envie de dépendre du hasard pour trouver des clients pour générer du lead, tu peux prendre rendez-vous directement avec moi avec le lien qui se trouve en description. C'est un no bullshit call. C'est-à-dire que dans ce call, moi, je veux pas te vendre, je veux pas te pitcher, je veux rien de tout ça. On va juste prendre 45 minutes pour faire vraiment un audit de ton business, savoir ce que tu as mis en place déjà au niveau de l'offre, valider que tu as une bonne offre, ce que tu as mis en place en termes d'acquisition, ce que tu as déjà essayé, ce que tu fais actuellement, et aussi bah, comment tu te débrouilles en vente. Vraiment faire un point sur ces 3 étapes-là pour voir si oui ou non le système il peut être implémenté dans ton activité ou pas. Et si c'est pas le cas, bah, je serai franc, je te le dirai, et du coup, bah, il se passera rien. Juste, bah, tu auras pris un audit gratuit, tout simplement. Le lien se trouve directement en description, et sur ce, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!